Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait derrière les toits de la ville, projetant des ombres longues et tremblantes sur les ruelles étroites. La petite mendiante, pieds nus et robe trouée, se faufilait entre les passants indifférents, serrant contre elle une vieille boîte en carton. Son visage était sale, mais ses yeux brillaient d'une détermination inhabituelle. Tonton, un homme grand au sourire chaleureux, venait juste de sortir de la pâtisserie du coin, un gâteau dans les mains. La vitrine reflétait les couleurs vives des éclats de sucre et des glaçages appétissants. Il ne remarqua pas la fillette accourant vers lui. « Tonton, ne mange pas !» cria-t-elle, haletante, la voix tremblante mais urgente. Il s'arrêta, surpris. « Quoi, petite ?» répondit-il, amusé, pensant à une plaisanterie innocente. Elle pointa du doigt le gâteau. Elle a mis quelque chose dedans, quelque chose de mauvais. Le rire de Tonton mourut dans sa gorge. Ses yeux cherchèrent autour de lui, mais la rue semblait vide, silencieuse, comme si le monde retenait son souffle. La petite mendiante s'approcha, posant sa main frêle sur son bras. « Je l'ai vue, elle a souri avant de partir, je vous jure. » murmura-t-elle. Un frisson parcourut l'échine de Tonton. Son instinct lui cria de ne pas ignorer cet avertissement. Il regarda le gâteau, ses couleurs vives paraissant soudain sinistres à la lumière du crépuscule. La ville entière semblait retenir son souffle, suspendue à la prochaine décision de Tonton. Tonton recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. Le gâteau qu'il tenait dans ses mains, autrefois symbole de douceur et de fête, semblait maintenant un objet de danger. Il regarda la petite mendiante, les sourcils froncés. « Comment tu sais ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblante entre colère et peur. La fillette leva les yeux, sérieux et déterminé. « Je vous ai vu. Elle est rentrée dans la pâtisserie avant vous, elle a glissé quelque chose dedans, un liquide brun, je crois que c'est dangereux. » Tonton sentit un froid lui glacer le dos. Ses instincts de protecteur se réveillèrent. Il se pencha vers elle. « Qui est elle ? Qui a fait ça ?» La mendiante secoua la tête. Je ne sais pas son nom, mais elle porte toujours un manteau rouge. Elle rit quand personne ne regarde, et elle aime voir les gens tomber malades. » Avant que Tonton puisse réagir, un bruissement derrière lui attira son attention. Une silhouette féminine, mince et rapide, disparut dans la ruelle adjacente, laissant derrière elle une traînée de parfums sucrés et inquiétants. Le doute n'était plus permis, la menace était réelle. Tonton inspira profondément, serrant le gâteau contre sa poitrine. Il ne pouvait pas se permettre de paniquer. Il devait agir vite. La petite mendiante le regardait, l'espoir et la peur mêlés dans ses yeux. « Écoute-moi bien, petite. » dit-il en prenant sa main frêle. « Nous allons découvrir qui elle est et pourquoi elle fait ça. Mais d'abord, on ne touche à ce gâteau sous aucun prétexte. » La fillette hocha la tête, serrant sa main comme si leur alliance venait de sceller un pacte. Et alors qu'il s'éloignait, le vent souffla dans la ruelle, emportant avec lui un rire léger et cruel, qui semblait promettre que cette affaire ne faisait que commencer. Tonton et la petite mendiante s'engagèrent dans les ruelles étroites, leurs pas résonnant sur les pavés inégaux. Chaque coin semblait cacher un danger. Le parfum sucré et inquiétant de la femme au manteau rouge flottait encore dans l'air, comme un fil invisible à suivre. « Vous pensez qu'elle va revenir ?» demanda la fillette, sa voix à peine audible. Tonton secoua la tête. « Je ne sais pas, mais nous devons être prêts. Elle est intelligente et rapide. Nous ne pouvons pas la laisser s'échapper. » Ils arrivèrent devant une vieille boutique fermée depuis longtemps, avec des volets grinçants. Une odeur étrange s'échappait par une fente de la porte. La fillette s'approcha, son cœur battant. « C'est ici, je le sens. » Tonton s'accroupit à sa hauteur. « On entre, mais doucement. Et tu restes derrière moi. » À l'intérieur, la pénombre enveloppait chaque objet d'une aura menaçante. Des bocaux remplis de liquide coloré étaient alignés sur des étagères poussiéreuses. L'un d'eux contenait un liquide brun identique à celui qu'elle avait vu dans le gâteau. Un bruit derrière eux les fit sursauter. La femme au manteau rouge surgit soudain, son sourire cruel illuminé par la faible lumière d'une ampoule nue.
Alors, vous me cherchez, hein, dit-elle, d'une voix glaciale. Tonton recula instinctivement, protégeant la fillette. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi mettre du poison dans un gâteau? Elle éclata d'un rire sinistre. Parce que certaines personnes sont trop confiantes, et j'aime rappeler aux gens qu'ils ne sont jamais en sécurité. Mais vous allez me rendre cette traque intéressante. Elle fit un geste rapide et disparut dans un nuage de fumée provenant d'un petit dispositif posé sur la table. Tonton et la fillette se regardèrent, haletants, tandis qu'ils comprenaient que la femme au manteau rouge n'était pas seulement dangereuse, elle était prête à tout pour échapper à ceux qui la suivent. On ne peut pas la laisser filer encore, murmura Tonton. La fillette hocha la tête, le regard déterminé. Cette fois, on va la coincer, avant qu'elle ne fasse d'autres victimes. Et c'est ainsi que leur traque s'intensifia, avec le danger planant à chaque instant, et la femme au manteau rouge toujours un pas devant eux, souriante et insaisissable. La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les ruelles et les bâtiments dans un voile d'ombre épais. Tonton et la petite mendiante avançaient prudemment, chaque pas résonnant comme un tambour dans le silence. Ils savaient que la femme au manteau rouge les surveillait quelque part, invisible mais menaçante. Soudain, un éclat rouge attira leur attention, une petite lumière clignotante provenant d'une ruelle latérale. Tonton fronça les sourcils. « Reste derrière moi » murmura-t-il à la fillette. Ils avancèrent lentement, et découvrirent un gâteau posé sur un banc, exactement comme celui de la pâtisserie. Mais il y avait quelque chose d'étrange, autour du gâteau, des papiers chiffonnés et des fils fins semblaient former un réseau, un piège. La fillette recula instinctivement. C'est elle, c'est encore elle. Avant que Tonton puisse agir, un bruit mécanique retentit. Le banc bascula soudain, déclenchant un petit mécanisme caché, des aiguilles acérées jaillirent de dessous le gâteau. Le danger était réel et imminent. Tonton bondit en arrière, tirant la fillette avec lui. Ils tombèrent sur le sol, haletants. Le gâteau, désormais inutilisable, était un avertissement clair, la femme au manteau rouge ne plaisantait pas. La fillette tremblait, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Il faut la trouver, avant qu'elle ne fasse pire. Tonton hocha la tête, essuyant la sueur sur son front. Oui, et cette fois, nous devons être intelligents. Pas d'erreur. Elle joue avec la peur, mais nous ne pouvons pas la laisser gagner. Un rire cristallin et cruel résonna soudain au loin. La femme au manteau rouge les observait, invisible dans l'obscurité. Elle savait qu'ils étaient encore là, et elle était prête à rendre la prochaine rencontre mortelle. Le vent souffla, emportant avec lui le parfum sucré et inquiétant du gâteau piégé. Tonton et la fillette échangèrent un regard, ils savaient que la partie la plus dangereuse venait à peine de commencer. L'aube peignait le ciel de nuances orangées, mais l'atmosphère dans la vieille usine abandonnée était glaciale. Tonton et la fillette s'étaient introduits dans le bâtiment après avoir suivi les indices laissés par la femme au manteau rouge. Chaque pas résonnait comme un écho sinistre, chaque ombre semblait prête à s'animer. Au centre de la grande salle, entourée de bocaux étranges et de gâteaux piégés, la femme au manteau rouge les attendait. Son sourire cruel n'avait jamais été aussi effrayant. « Vous voilà enfin !» dit-elle, d'une voix glaciale, je commençais à m'ennuyer de vous observer depuis l'ombre. Tonton avança, protégeant la fillette derrière lui. « Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi mettre du poison dans les gâteaux et effrayer les gens innocents ?» La femme éclata d'un rire sec. « Vous ne comprenez rien. Je ne fais pas ça par méchanceté gratuite. Je veux montrer aux gens que la confiance peut être une faiblesse. Mais vous êtes différent. Vous avez du courage, et c'est pour ça que je vais rendre ce jeu intéressant. » Soudain, elle fit un geste rapide, les gâteaux autour d'eux commencèrent à bouger, reliés à un mécanisme complexe. Tonton saisit une planche de bois et la lança pour bloquer l'un des pièges. La fillette courut, désactivant avec habileté un fil fin reliant un autre gâteau à un mécanisme explosif. Le danger était réel, mais leur courage et leur intelligence les avaient préparés. Tonton s'avança vers elle, le regard dur. « Assez. Ça suffit. Vous allez arrêter maintenant, ou je vous jure que vous ne partirez pas d'ici. » La femme au manteau rouge les regarda un instant, surprise par leur détermination. Puis, lentement, son sourire s'effaça. « Vous êtes différent,
vous m'avez montré que ce n'est pas la peur qui contrôle tout. Elle baissa les yeux, hésitante, et finalement fit un pas en arrière. Très bien, vous avez gagné cette fois. Mais souvenez-vous, le monde est plein de gens qui ne sont pas comme vous. Elle disparut dans l'ombre, laissant derrière elle un parfum sucré et amer, et une pièce remplie de gâteaux maintenant inoffensifs. La fillette s'accrocha à Tonton, haletante mais soulagée. On l'a fait, on l'a arrêté. Murmura-t-elle. Tonton hocha la tête, un sourire fatigué sur le visage. Oui, mais souvenons-nous toujours, le courage et l'intelligence sont nos meilleures armes contre ceux qui veulent faire du mal. Et toi, petite, tu as été incroyable. Alors que le soleil se levait sur la ville, les ombres de la nuit s'évanouirent, mais Tonton et la fillette savaient que le monde restait imprévisible. Cependant, ensemble, ils avaient prouvé qu'on pouvait affronter même les plus sombres menaces avec courage, astuce et détermination.